Julien? Ouais. Merci Eve d'abord pour le quiz. Effectivement, merci. Comme Dieu. C'était vraiment très intéressant. Mais non, mais la fête, vous allez faire la fête de musique ou pas vous? Ah bah, moi, je vais la faire dans une cave. Ah, on n'a pas les mêmes soirées, dis donc. Non, bah justement, ça va être en lien entre guillemets avec ce dont je vais parler dans quelques minutes, mais grosso modo, demain, on est en jeu de rôle avec ma conjointe, on bazarde le bébé chez Dans les la grands-parents cave. Ah non, pour qu'il oh là, oh là. pour qu'il profite de la nature, des joies de la nature et de la piscine. Et nous, on va être au frais parce que pour le coup, là, ça va vraiment être au frais et ça va nous faire du bien. Tu m'étonnes. Et donc du coup, pour tout ça, tu nous as ramené un jeu que tu voulais nous présenter aujourd'hui. Exactement. Alors, je vais devoir retirer mon casque. Attention. 2 petites secondes. Bon, musique d'ascenseur. Tum, tum, tum. On ferait de la télé, il y aura une page de pub. Nous, on n'a pas de pub et on n'est pas à la télé. Du coup, voilà. Ne bougez pas. Ne perds pas de pion au passage. Non, t'inquiète. Ça se prépare. Ta- 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 Tout ta- ta- est ta- ta- calculé. ta- ta- Si vous voyez pas, c'est une très grande boîte. Vous allez l'avoir d'ici quelques minutes. Ah, bien. La boîte. Ouais, voilà. Hop. Je mets ce petit bonhomme ici, comme ça vous allez à peu près comprendre le business. Alors, c'est là qu'on regrette de ne pas avoir de zoom sur la... Après, on Ah peut oui. faire un zoom manuel, mais Ouais. Et voilà. Attention. C'est bon. Hop. Nickel. Parfait. Et le petit casque qui va bien, histoire de bien réchauffer les oreilles qui sont en train de faire une sorte de petite bouillabaisse. Effectivement. Merci Alors. Maïté. Du coup, on va passer chez moi. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ma première chronique sur TFT. Rassurez-vous, TFT. Je suis fatigué. TFC, c'est un label normand Oui. qui s'appelle TFC Label. Rassurez-vous, mon sujet sera léger, plus que le temps, du moins j'espère. Demain, comme on l'a dit pendant le quiz, ce sera l'été, mais ce sera aussi la fête de la musique et également le jour le plus long de l'année. Merci le solstice. Alors pour une journée aussi chaude et aussi longue, qu'est-ce qu'on peut faire? Au lieu de vous prélasser au soleil sur une terrasse en écoutant les musiciens locaux, que nous saluons d'ailleurs au passage, et que avec le cagnard, je souhaite bon courage parce que les gars et les filles, vous allez souffrir, je suis désolé pour vous, ce ne sera pas simple. Je vous propose de vous enfermer dans la froideur d'une cave avec 4 de vos amis, éclairés uniquement par quelques bougies et la lumière de votre ordinateur ou de votre tablette, c'est au choix. Pour en guider ce grenu, aujourd'hui, on parle de jeux de société, mesdames et messieurs. Et si vous aimez l'horreur psychologique et encore plus H.P. Lovecraft, je vous propose Les demeures de l'épouvante. Vous ne connaissez pas? Ne vous inquiétez pas, juste après cette chronique, vous allez en faire des cauchemars toute la nuit. Dans ce jeu qui mêle jeu de plateau, jeu de rôle et jeu d'enquête, vous allez incarner des investigateurs missionnés pour élucider un mystère. Les profils des personnages sont tous variés, on passe de la parapsychologue acharnée à l'athlète plus complet et il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme mentionné juste avant, vous allez avoir besoin d'un ordinateur ou d'une tablette car le jeu se base avec ceci, donc vous allez avoir des tuiles à placer sur votre table, mais vous allez aussi avoir besoin d'une application qui va justement vous donner des scénarios. Les scénarios, il y en a une petite vingtaine qui vont d'à peu près 1 heure de jeu jusqu'à plus de 6 heures. Donc il y a à boire et à manger et clairement accrochez-vous parce que les scénarios, croyez-moi, ne vont pas vous épargner. On pourrait croire que les jeux vont bien se passer. Non, vous inquiétez pas, le narrateur va à chaque fois vous mettre des petits bâtons dans les roues et croyez-moi, quand il commence à vous dire là, ça sent mauvais. Parce que bien évidemment, vos personnages ne sont pas immortels. Si vous aimez les jeux de plateau avec des intrigues prenantes, que vous aimez vous arracher les cheveux parce que la narration vous met de sacrés bâtons dans les roues, comme je l'ai dit, que comme Corentin, vous êtes fan de figurines en plastique que vous pouvez peindre des heures durant, alors n'hésitez pas, ce jeu animera vos chaudes soirées d'été en vous provoquant peut-être quelques petites sueurs froides. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce petit bonheur. Oh bah en plus j'en ai un en bonus. Ah. Donc, Il y a eu un passager. voilà, il y a eu un passager. Au niveau de la taille des personnages, donc on a plusieurs tailles. Là, par exemple, c'est un pion de personnage normal. Et par rapport aux créatures, vous voyez, on peut avoir des trucs qui font littéralement le triple. Donc, vous avez des protagonistes, des antagonistes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Comme je disais, le jeu, en général, quand il commence à vous chier dans les bottes, il vous chie dans les bottes. Et en fait, à chaque fois, tous les tours, il va y avoir une phase où les joueurs vont avancer et une phase où les ennemis vont avancer. Il
va y avoir à chaque fois des événements qui vont faire que soit vous allez gagner des bonus, soit vous allez prendre des malus, et au fur et à mesure, soit vous réussissez l'enquête, et dans ce cas-là, c'est gagné, soit vous réussissez partiellement, et c'est un petit peu comme à Game of Thrones, c'est-à-dire, ouais, vous avez gagné, mais À quel prix? voilà, à quel prix. Et vous pouvez aussi mourir, tout simplement. Et il y a 2 méthodes pour mourir. Soit vous vous faites dézinguer physiquement, c'est-à-dire coup de couteau, coup de griffe, je me fais arracher la tête. Ou vous faites un live Twitch dans une salle surchauffée. Exactement aussi. Ou vous devenez complètement fou, un petit peu comme les jeux de l'essence Cthulhu, où vous pouvez littéralement tomber fou à cause d'une apparition qui vous tombe dessus, comme cette petite bébête juste ici qui s'appelle une larve stellaire. C'est vrai que quand tu vois la différence entre les deux. Après, les figurines sont livrées peintes ou pas? Non, justement, c'est ça qui est plutôt cool pour les personnes comme toi. C'est que, Des gens comme moi. c'est que ce sont des figurines en plastique, donc c'est d'impression plastique, et tu peux les personnaliser un petit peu comme tu veux, comme pour les figurines Warhammer ou consorts, et c'est toi un petit peu qui décide de la colorimétrie. Alors, par exemple, pour les larves stellaires, les codes couleurs sont à peu près les mêmes pour ceux qui les peignent, c'est-à-dire qu'on part sur du vert un peu crade, un peu dégueulasse, parce que c'est des monstres, clairement. Mais pour d'autres créatures un peu plus humaines, on peut partir sur des trucs un peu plus bariolés, un peu plus flashy. Ça dérange pas trop. Et j'ai une question. Combien de temps t'as mis pour peindre Alors, ma compagne... mon Ma- délègue? ah non, c'est même pas un jeu délègue, c'est son jeu. Moi, D'ailleurs, elle va arriver tout de suite. Non. Car qui garde? Non, en général, elle met bien 2 ou 3 heures de mémoire pour les faire. Il y en a 32. Alors, le jeu de base, parce qu'à savoir que ça, c'est le jeu de base, mais il y a aussi des extensions. À l'heure actuelle, il y en a 4 de mémoire. Pour les trouver en français, par contre, je vous le dis tout de suite, bon courage, parce que l'éditeur a décidé de ne plus les faire actuellement. C'est en train de batailler au niveau de la fanbase, parce que il y a une grosse fanbase en France, et c'est beaucoup réclamé, mais pour l'instant, l'éditeur décide de faire j'entends rien. Pas en français, pas en français. Voilà. Donc, mais ça reste un très bon jeu si vraiment vous voulez faire une bonne soirée avec des copains. En termes de prix, parce que forcément il y en a qui seront peut-être intéressés, c'est une gamme qui coûte assez cher. Le jeu de base, on est à plus de 80 €. Et les extensions vont de 30 à 60 € à peu près pour que les éditions FR en neuf. Comparé à du Warhammer, c'est gratuit. 80 € Warhammer, vous avez un gros char, c'est tout. Hein. Oh, c'est bien, gros char. Et puis si Ouais, vous, mais tout vous seul, aimez Warhammer à Rouen, il y a une belle boutique. Donc, Les rues de la République. Rue de la République. Les Théors. Game Non, Workshop. les rues du Théor. Alors, vous en avez 3 pour les. Ah. Si vous aimez les jeux de figurines à Rouen, Il y a Game Workshop il y a à le côté Games de Workshop. Donc l'Escape ça, c'est vraiment 83. Warhammer, toute la gamme Warhammer. Vous en avez un qui est juste à côté du Games Workshop, qui est quand vous En allez face à de la l'Omnia. L'Étoile, en face de l'Omnia, qui s'appelle Asgard. Oui. Qui avait un concept au début. Alors je sais plus s'ils le font encore, où tu pouvais acheter. Il y avait une sorte de petit bar à manger. Oui. Tu pouvais acheter à manger. Alors je sais pas s'ils le faisaient effectivement. Moi j'ai connu Asgard quand ça avait ouvert en 2017-2018, une connerie dans le genre. Et effectivement ils avaient ce concept-là. Maintenant est-ce qu'ils le font encore? Effectivement je Un crois, petit peu mais je plus- suis pas sûr. Je crois qu'ils se sont recentrés vraiment sur la figurine. Et là, dans cette boutique-là, vous allez avoir vraiment par contre plein d'autres gammes aussi. Ouais. Du Bolt Action pour ceux qui connaissent un petit peu plus, un wargame qui va se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Et puis plein d'autres aussi, un peu plus fantasy comme ça. Vous voulez une anecdote qui sert à rien, mais ça Oui. plaît. Vas-y. Ça fera Un des plaisir à premiers Eulalie. trucs qui a été livré aux Ukrainiens pendant la guerre, ça a été justement des jeux, enfin pas des jeux, des ce qu'on appelle à la base des Kriegsspiele en allemand, des jeux de guerre pour justement pouvoir former les officiers sans avoir à sacrifier des gens, mais s'entraîner sur ça. Et les officiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale s'entraînaient beaucoup justement avec ces jeux de figurines pour simuler et apprendre à manier des grands renforts de troupes comme ça. Voilà, c'était une anecdote. Et la troisième boutique qu'on va mentionner, c'est peut-être très long, c'est la boîte à chimères qui est à Sotteville-les-Rouen, rue Garibaldi, arrêt métro Garibaldi, juste à côté de l'hôtel de ville de Sotteville. Je crois que c'est à Sotteville-les-Rouen. 5 minutes à pied, même pas. Ouais, 5 minutes à pied sur les genoux.
parce que c'est vraiment, vraiment à côté. Et il y a une autre boutique qui en fait sur Rouen, mais plus dans ce type de jeu. Ça va être le Warp, qui ne fait pas de Warhammer d'ailleurs, c'est rigolo. Mais qui fait plein de jeux de qui fait société. plein de jeux de Et c'est une société, très très bonne boutique. qui est au pied de la cathédrale. Et Ouais. vous en avez encore un autre, c'est rue Jeanne d'Arc, tout en haut. Sortilège. Sortilège aussi. Et le bazar du bizarre aussi. Rue aux ours. Mais ils en font plutôt des mangas, des dés aussi. Oui. Parce qu'avant, ils avaient une autre boutique où ils faisaient. Mais ils font beaucoup de général au Bazar du Bizarre. Oui. T'as du manga, du JDR, du jeu de société, du jeu de plateau. Mais c'est vraiment plus généraliste. Le Warp est à peu près dans la même gamme de produits, mais avec des jeux un peu plus niches pour le coup. Et beaucoup de Magic, bien évidemment. Et après, effectivement, Sortilège. Sortilège, par contre, c'est que du jeu de société, si j'ai bonne mémoire. Oui, Et un des temps, plans. au doc, il y avait Album aussi qui en faisait Oui. au tout début. Il y avait des Warhammer. Mais ils sont partis, Mais- Solong. Alors, on fait par là parce qu'en fait, l'album était juste là-bas. Solong. Mais voilà. Reviens. Mais voilà. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour ce coup-ci. Oui, Là, oui, il y en a oui. plus. Mais on a de la chance quand même. On a une belle offre. C'est pas dans toutes les villes qu'il Ouais. y a autant d'offres pour ce type Bah, de jeu. puis je pense que ça risque de monter crescendo. Je vais faire une petite bifurcation pour parler notamment du QG des avant-joueurs. Ah oui. Qui est au niveau de la place de, alors je vais dire la place de la Fnac pour ceux qui situent la Fnac, mais qui est un bar à jeux de société justement. Et là, il y a pas longtemps, j'avais vu un article comme quoi justement on a une génération actuellement de jeunes qui commencent à aller beaucoup plus vers tout ce qui est bar de lecture et bar de jeu. Et le jeu de société, il est en train de faire un essor comme Jaja. C'est en train de revenir de manière très très forte par rapport aux années 90-2000. Une question justement, et ça va rebondir sur les demeures de l'épouvante là, que tu Ouais. présentais. Tu disais qu'il y avait justement dans ce jeu tout le côté. Il fallait un ordi, il fallait une tablette. Est-ce que c'est pas un peu dommage d'ajouter des écrans dans une activité où justement ça avait l'occasion de s'en échapper en fait? Alors, pas forcément. Alors, je comprends sans ta question, mais au contraire, là pour le coup, l'ordinateur ou la tablette, même le téléphone, pour le coup, même le téléphone peut faire le taf. C'est vraiment un ajout parce que d'une, on a une mise en contexte qui est narrée. Alors, certains scénarios sont en anglais, notamment ceux qui sont achetables en standalone. Et par contre, les autres sont en français. Donc, on a vraiment une mise en situation et même l'outro, l'épilogue, en général, sont en français. Donc déjà, on a quelque chose qui est palpable. Et en fait, ça permet surtout d'avoir une visualisation. Pour le coup, ça permet d'avoir une visualisation parce que les scénarios ne sont pas fournis, sinon ça fera un bouquin comme as. Et c'est plus vivant en fait. Ça permet une meilleure interaction et ça permet presque même à la limite de prendre un sixième joueur qui va lui faire le maître de cérémonie, qui va expliquer ça va là, ça va là, il se passe ça, donc vos personnages ils ont ça, etc. Et justement ça apporte quelque chose, je trouve. Parce que je sais que moi justement, vous l'auriez compris, joueur Warhammer dans son ensemble, la télécommande de la télé qui est là depuis tout à l'heure. On nettoie pas très bien avant le. Étant joueur de Warhammer, moi ce que je kiffe aussi, c'est justement, j'ai un boulot où je suis tout le temps devant les écrans et tout, de ressortir des écrans à tel point que je renote les stats des unités et tout sur du papier pour vraiment être libéré vraiment de tout écran. Ouais, C'est pour ça que je te posais la question justement, c'était de savoir si justement ce côté écran, c'est pas un peu dommage parce que t'as par exemple T'as la le pad. narration sur ton téléphone, puis là t'as une notification qui te sort peut-être un petit peu du truc, ou voilà, après tu te mets en mode avion. Enfin, toi t'as une cave. En fait, c'est efficace encore. Pour le coup, l'ordinateur va être plus utile que la tablette parce qu'effectivement, il n'y a pas le risque de notification. Parce que par PC, tu passes directement par Steam. Donc, Steam, si tu as un PC relativement normal, tu vas avoir le mode jeu qui va s'activer. Une notification, c'est bye bye. Et puis, comme dirait Squeezie, c'est ciao. Et c'est plus pratique. Après, effectivement, tu peux mettre le mode avion. De toute façon, si tu es dans une cave, en général, tu captes pas dans une cave.
Enfin, si on est comme moi. mais voilà, après, tu as toujours les petits subterfuges, entre guillemets, pour quand même te couper au niveau des réseaux, etc. Parfait. Et ben merci Julien de nous avoir partagé ça. Mais On de espérera rien. que la prochaine boîte soit plus petite pour tes petits bras à Lol. porter. La prochaine fois, on fera un joli zoom. Comme ça, vous pourrez voir encore plus près la boîte. Mais l'ami Google est là Voilà. pour vous. Les demeures de l'épouvante, vous trouverez ça assez facilement. Merci à toi. Mais de rien. Pour finir, je vous propose du coup le petit quiz sur chaleur. Sur la chaleur. On a déjà assez chaud et toi, tu nous proposes un truc sur la chaleur. Non, mais tu si on vois. commence à rafraîchir, c'est encore mieux. Hop là, un petit coup d'eau pour Eve parce que